Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va méditer un très beau texte, Marc 6, 1 à 6. Ben, je dis très beau texte, mais vous allez voir, en tout cas, hein, le Seigneur vit des choses puis qui nous encourage dans ce que nous, on vit aussi. Marc 6, 1 à 6. Donc, je vous rappelle la démarche. On va prendre le temps de s'intérioriser, d'aller au niveau du cœur. On va écouter le texte. Je vais lire le texte. Suite à quoi, je vais vous faire un petit commentaire du texte. Puis ensuite, ben, on va éteindre l'enregistrement pour partager avec ceux qui sont là en temps réel. Prenons le temps de bien nous déposer au fond de nous-mêmes sur le roc qu'est Dieu. Au Québec, l'image du roc, euh, on l'a vu spécialement avec le déluge à au Saguenay-Lac-Saint-Jean, euh, où la petite maison qui était sur le roc est restée debout, alors que tout autour, il y avait un déluge, puis tout a été emporté. Mais c'est ça, être sur le roc. C'est ça que je veux dire quand que je veux dire aller se déposer au fond de nous-mêmes, là où c'est solide, ben c'est ça, c'est le roc, puis ça, c'est Dieu qui nous aime. C'est son amour, son regard, sa présence. Donc, voilà, on plonge ensemble pour aller s'installer là. Tout est sûr. Son amour est constant, fidèle, fiable. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mais Seigneur, nous nous ouvrons à ta présence. Merci de venir nous aider à nous déposer en toi, dans ton amour, dans ta présence. Nous te donnons notre oui, Seigneur, à être pleinement là, pleinement à l'écoute de ton amour, pleinement disposés à nous laisser bénir et combler par toi. Conduis notre vie intérieure dans ta lumière. Éclaire notre route de la tête jusqu'au cœur. Dans ce petit moment, nous voulons lâcher prise sur tout ce qui nous inquiète, tout ce qui occupe nos pensées. Nous te remettons tout, Seigneur. Merci de prendre en toi tout ce que nous vivons, tous nos projets. Oui, nous te donnons notre oui. Nous ouvrons la porte de nos cœurs. Donne-nous l'intelligence des Écritures pour que nous puissions accueillir tout l'amour qui se déverse par ce texte. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Merci de nous le rappeler, qu'il est bon d'avoir besoin de toi. C'est seulement là, Seigneur, que tu peux manifester ton action, ta présence, ta puissance. Quand on est capable nous-mêmes, tu ne peux rien faire. Mais là, nous te disons oui. Viens nous aider, viens nous combler. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient: d'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait: un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle
Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains, et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine. Il s'en va dans son village natal. Il s'en va là où il a grandi, là où toute sa parenté se trouve. Donc, auprès de ceux qui l'ont vu grandir, qui l'ont vu dans son humanité, qui l'ont vu dans son quotidien. Et nous, quand on est là dans notre vie, dans ce lieu où on est dans notre humanité, là, on n'est pas tant dans les réalités divine, de puissance, d'amour, de miracle. Tu sais, on n'est pas en retraite spirituelle, là, où on a fait notre bagage, puis on est parti, puis on est allé dans un centre de ressourcement, puis là, on concentre notre vie sur la dimension invisible, tu sais, puis on se laisse toucher le cœur par des enseignements, puis des temps de prière. Non, non. Dans notre quotidien, là, notre vie simple, puis notre humanité auprès de ceux dont on connaît les faiblesses et qui connaissent les nôtres, ça peut être compliqué de faire du neuf. Ça peut être euh, un peu, on peut se dire, hey boy, cette relation-là, elle de même, tu sais. C'est de même, c'est de même. Qu'est-ce que tu veux? On peut pas rien changer. Et c'est ça qui vivent les gens. Voyons donc, c'est qui ça? On l'a vu grandir. Pourquoi qu'il parle de même avec autorité? Puis pourquoi qu'il. C'est quoi ça? C'est Jésus. On connaît sa mère, on connaît ses cousins, ses cousines. Dans la Bible, quand il y a question de frères et sœurs, c'est la parenté élargie, là. Tous ceux qui ont des gènes en commun, là, ben c'est ça la parenté. C'est ça les frères et sœurs. Fait que c'est pour ça qu'il est question de frères et sœurs. Jésus était enfant unique. Mais il y avait des cousins, cousines, puis de la parenté proche. Puis d'ailleurs, certains de ceux-là c'est devenu ses apôtres proches, là. Jacques et compagnie, là, quand ils se sont convertis, quand ils ont compris que, OK, non, c'est vrai, Jésus, peut-être que c'est vrai ce qu'il dit, tu sais. Puis ils se sont laissés interpeller, puis ils ont choisi de le suivre. On peut, et c'est tout à fait normal, se sentir très souvent baigné par notre humanité. Baigné, là, tu sais, on a la tête qui, à peine qui sort de l'eau, là. On est dans notre humanité. Puis souvent, et c'est naturel, c'est normal, puis c'est même correct. On est comme submergé par ça. On est comme, c'est ce que nos sens perçoivent. C'est notre humanité, c'est ce que nos sens nous révèlent, puis ce que nos impressions nous révèlent, nos sensibilités. Se sentir des fois dans certaines situations pas à la hauteur ou pas capable, euh, se sentir faible ou fragile à toutes sortes de niveaux. C'est normal, c'est correct. C'est d'ailleurs dans ces moments-là où Dieu peut le plus se manifester. Et bon, il n'y a pas eu de Zoom la semaine passée, donc c'est un retour aujourd'hui. Et c'est une grande joie. Puis je me prépare différemment chaque semaine. Je lis au moins le texte pour voir de quoi il va être question, mais des fois, ça s'arrête là. Puis d'autres fois, comme aujourd'hui, il se passe quelque chose. Puis c'est ça que je veux vous partager en guise d'homélie.
J'ai lu, puis quand je me prépare, un peu comme quand je me prépare pour la victoire de l'amour d'ailleurs, je ne lis pas que l'Évangile du jour. Je lis tous les textes. Puis la première lecture de dimanche qui vient, dimanche le 7 juillet, c'est Ézéchiel, Ézéchiel 2. Puis Dieu dit à Ézéchiel, Ézéchiel c'est un grand prophète. Il y en a trois grands prophètes, Jérémie, Ézéchiel et Isaïe. Et Ézéchiel, c'est un des grands prophètes, c'est-à-dire il a beaucoup, il a beaucoup parlé, il a beaucoup écrit aussi. On a un grand recensement de tout ce qui a été dit. Et dans le texte, on dit que Dieu lui parle et il lui dit, Fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers une nation rebelle qui s'est révoltée contre moi. Souvent, quand on fait le pas, voyons, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Comme si c'était Dieu qui... euh, Et c'est ça la rébellion. Ah ouais, ben si c'est comme ça, je vais m'arranger tout seul. L'humilité, c'est d'avoir besoin de Dieu spécialement quand on sent qu'il n'y a rien qui marche. C'est pour ça que certaines personnes qui n'ont pas la foi vont dire ah, les histoires de religion ou les histoires de Dieu, puis tout ça, c'est pour des gens faibles qui sont blessés ou qui ont besoin d'une béquille. Ben oui, mais non. C'est le lot des sages, c'est le lot des humbles. Bref. Je t'envoie vers les fils d'Israël, vers une nation rebelle qui s'est révoltée. Puis là, ça a fait. Ça, la parole de Dieu, c'est puissant. Je vous encourage à ouvrir votre Bible plus souvent ou à écouter ce que je partage plus souvent ou à vous nourrir auprès de d'autres qui font des enseignements sur le web ou bref, puisons à la source de la parole de Dieu parce que ça offre justement un roc, un- une stabilité, ça offre une réponse à nos questions, un remède à nos blessures, un- une nourriture pour les lieux où on a faim en nous. Ça offre une eau vive pour les lieux desséchés en nous. C'est Dieu veut venir nous offrir ce dont nous avons besoin et par la lecture de la Bible, c'est un des très bons moyens pour le vivre. Euh, la prière, la prière, c'est important. Hein? La méditation, fermer les yeux, faire le vide, laisser Dieu nous remplir, le laisser nous refaire le plein en nous. Mais dans sa parole, il offre quelque chose qui est, tu sais, quand on prie en silence, c'est très, très sujet à interprétation. C'est vraiment Dieu qui me parle? Qu'est-ce que... Mais quand on lit la Bible, ben oui, il y a encore sujet à interprétation. Puis il faut faire attention parce que si ce qu'on lit ne rime pas avec amour, miséricorde, pardon, réconfort, ça veut dire que notre filtre, nos lunettes sont mal ajustées. Il faut se réajuster. Il faut que quand on lit la Bible, ça rime avec amour. Pareil dans notre méditation d'ailleurs. Le lien qui a été fait dans mon esprit, c'est que au tout début de, tu sais, moi, quand j'ai quitté la vie religieuse, j'ai été 15 ans, 4 heures de prière par jour, une vie missionnaire intense à travers le monde, à aider les autres, prier beaucoup, laisser Dieu passer par ma vie pour se donner au monde. Quand j'ai quitté parce que j'étais très malade, j'ai quitté cette vie-là qui était trop intense pour un quotidien plus domestique, un horaire plus raisonnable pour mes besoins physiques. Je ne serais pas sortie de là si je n'étais pas tombée malade. Bref, en sortant de là, j'ai eu une phase de réadaptation, de réajustement de ma vie. Et quand j'ai compris que Dieu m'appelait à être prophète dans mon pays, hein, c'est ça qui est dit dans l'Évangile d'aujourd'hui, nul n'est prophète en son pays. C'est, c'est, c'est bien plus difficile d'annoncer la parole à ceux qui me connaissent qu'à ceux qui ne me connaissent pas. Mais c'est pas parce que c'est difficile que je vais arrêter. C'est lui qui m'envoie. Et c'est là que
le lien est tellement beau entre l'Évangile de ce dimanche, 7 juillet 2024, qui dit Nul n'est prophète en son pays. Puis là, les gens qui ont côtoyé Jésus plus jeune qui disent oh, pourquoi tu fais ça, là? On te connaît. Ben oui. Chez vous, je ne pourrais pas accomplir de grands miracles. Je vais simplement aider l'un et l'autre dans ses soucis. Là, il dit guérir quelques malades. Puis il enseignait. Sauf que un jour, que je méditais là-dessus, l'idée d'être prophète, hein, l'idée d'être prophète, un prophète, je le rappelle, ce n'est pas quelqu'un qui prédit l'avenir. On dit prophète de malheur ou prophète de bonheur, là. Que ce soit en bien ou en mal, quelqu'un qui vient de Dieu, quelqu'un qui parle au nom de Dieu ne nous annoncera pas quelque chose qui va arriver dans l'avenir. C'est pas, c'est pas ça. Être prophète, c'est être porte-parole de Dieu. C'est pas d'annoncer l'avenir. On est libre. Chaque choix qui est fait par chaque individu peut changer le cours de l'histoire, là. C'est pas vrai que, bien sûr, si tel comportement persiste, ça se peut qu'il arrive ça. Puis ça arrive que Dieu permette des mises en garde. Mais être prophète, c'est être porte-parole de Dieu. Puis en ce qui me concerne, c'est porte-parole de l'amour de Dieu. Porte-parole de l'amour de Dieu. Et je méditais là-dessus et euh, j'ai pris un petit pain de la parole, comme je le fais tous les matins. Et comme tous les matins ou assez régulièrement, je vais dans ma Bible pour lire le chapitre au complet, ce qui vient avant, ce qui vient après, pour comprendre un peu plus de quoi il est question. Et j'avais pris Exode 3:10. Exode, le deuxième livre de la Bible. Dans le Deutéronome, là, c'est les 10 commandements. Abraham. Le premier livre de la Bible, c'est Abraham, le premier homme qui a cru qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Il a voulu sacrifier son fils Isaac. Finalement, Dieu il a dit, ben non, bon, etc. Puis, le deuxième livre de la Bible, il est surtout question de Moïse. Donc, c'est l'histoire du peuple saint, l'histoire du peuple d'Israël. Et puis, le peuple est en esclavage auprès de Pharaon en Égypte à cause de la grande famine qu'il y a eu. Et puis, Moïse, qui s'est reculé dans le désert, qui fait paître le troupeau de son beau-père. Et là, il y a un buisson qui brûle puis qui ne se consume pas. Puis là, il y a une apparition de Dieu qui dit, j'ai vu la misère de mon peuple, va vers Pharaon, puis dis-lui, libère le peuple hébreu. Ce ne sont pas des esclaves. C'est un peuple à part entière. Laisse-les partir vers le désert, qu'ils se fassent une vie à eux. C'est le peuple de Dieu, libère-le. Là, Moïse, il dit, ben voyons donc, comment ça que tu m'envoies voir Pharaon pour lui demander de libérer sa main-d'œuvre gratis? Et n'importe quel chef d'État de cette époque-là, il n'y a personne qui veut se débarrasser de ses esclaves. C'est des esclaves, c'est de la main-d'œuvre gratis, puis c'est. T'as pas eu. Tu sais, Dieu dit à Moïse, vas-y. Fait que là, ça m'avait touché, sauf que j'ai repris le petit pain de la parole, puis c'était pas Exode 3:10. C'était Ézéchiel 3:10. Mais dans mon petit cerveau de matinal, pas très réveillé, j'avais, tu sais, X et Z, là, dans un cerveau pas réveillé. X, Y, Z, là, c'est tout un peu pareil. Fait que j'avais vu Exode. Fait que j'étais allée lire Exode 3:10, puis c'est je t'envoie pour libérer. Puis ça m'avait touché. Merci Seigneur, j'étais en train de méditer là-dessus, l'idée d'offrir ma vie à Dieu pour porter son message. Puis, OK, mais c'est Seigneur, ça va être toi qui vas le faire parce que c'est. Tu sais, puis là, ça confirmait qu'elle allait voir Pharaon, pour qui je me prendrais. Voyons donc, je peux pas annoncer comme ça que t'es amour si c'est pas toi qui viens le faire d'abord en moi. Tu sais, viens toi-même annoncer ton amour, Seigneur. Bon, je dis OK, je me suis trompée. Mais c'est beau quand même. Merci Seigneur. Tu m'as quand même adressé ces mots-là. Dieu était quand même venu parler à mon cœur en profondeur pour me donner un zèle
pour son amour, pour me donner encore plus de liberté, pour être qui je suis simplement. Tu sais, c'est ça la liberté, hein, être qui on est simplement. Donc, je suis allée lire Ézéchiel. Eh bien, mes amis, dans le mille. Qui savait ça? Qui sait ça? Que Exode 3.10 puis Ézéchiel 3.10 ça va ensemble? Dieu seul sait ça. Dieu seul sait ça. Et c'est ce qu'il veut faire comme merveille quand on plonge dans sa parole. Ézéchiel 3.10, il me dit, Fils d'homme, reçois dans ton cœur, écoute de toutes tes oreilles toutes les paroles que je te dis. Va. C'est le même va qu'il avait dit à Moïse, textuellement. Je vous le dis, je ne l'ai pas lu tantôt, là, ça vaut la peine. Et maintenant, puisque le cri des fils d'Israël est venu jusqu'à moi, puisque j'ai vu le poids que les Égyptiens font peser sur eux, va maintenant. Je t'envoie vers le Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. 9 et 10. Versets 9 et 10. Exode 3, versets 9 et 10. Ézéchiel 3. Ézéchiel 3, verset 10, il me dit, Fils d'homme, reçois dans ton cœur, écoute de toutes tes oreilles toutes les paroles que je te dis. Va, rends-toi auprès des déportés, auprès des fils de ton peuple. Là, c'est plus de son peuple, c'est de mon peuple. Les humains de notre temps, d'aujourd'hui. Ézéchiel, c'est ça, être prophète. Va auprès des déportés, auprès des fils de ton peuple, tu leur parleras. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Ça m'avait profondément. Fait que moi, ce matin, il était de bonne heure, je me suis réveillée très tôt. Euh, il était très tôt, puis je suis allée dans le texte de ce dimanche qu'on médite. Puis là, je n'ai pas lu l'Évangile, j'ai commencé par lire la première lecture. C'est souvent dans ceux qui fréquentent la messe, là, ceux qui vont à la messe, il y a il y a 4 textes de la Bible le dimanche. Il y a l'Ancien Testament, donc les prophètes, puis tout ça. Ensuite, il y a un psaume. Ensuite, il y a le Nouveau Testament après les évangiles, là. Saint Paul. Là, Jésus, il est mort, il est ressuscité, puis il a vécu son ascension. On est après Jésus, les premières années même, là, le premier siècle, les premiers siècles, ouais. Fait qu'il y a comme l'Ancien Testament, le psaume, le Nouveau Testament après Jésus, puis ça finit avec l'Évangile. Donc, c'est souvent Jésus lui-même qui parle. Donc, moi, j'ai commencé par lire l'Ancien, puis c'est souvent ma préférence, moi, l'Ancien Testament. Je les aime tous, les textes de la Bible, mais il y a quelque chose qui me percute profondément, puis qui me correspond, puis Dieu le sait. Il a une parole pour chacun, adaptée à chacun. Je lis ça, puis là, je lis Fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers une nation rebelle qui s'est révoltée contre moi. Euh, ils ont le cœur obstiné. Alors qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. C'est Ézéchiel 2. Puis dans Ézéchiel 2 et 3, il le répète, je pense que c'est 5 ou 6 fois, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, vas-y. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, c'est pas de tes affaires. Toi, je t'envoie. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Fait que là, quand j'ai lu ça ce matin, très tôt, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, j'ai fait Ah. Puis là, je me suis mis à chercher, c'était quoi donc les 2 références? Puis là, je me suis fait un petit papier pour plus jamais l'oublier. Je me suis fait un petit papier où j'ai noté les 2 références pour. Fait que j'ai replongé dans cette grâce-là, parce que la grâce de Dieu, les dons de Dieu, quand Dieu nous fait vivre une expérience, nous fait vivre quelque chose, quand il nous offre quelque chose,
c'est éternel. C'est de toujours à toujours. Il y a toujours moyen de replonger dans cette expérience-là. Et c'est ce que j'ai vécu, moi, puis ça a pris facilement 25 minutes, une demi-heure, facilement, là. Le temps de retrouver le texte, de retrouver les deux textes comme faux. C'était pas Ézéchiel 2:5, c'était pas ça. Puis là, j'ai cherché. C'était-tu 33? J'ai cherché, puis j'ai retrouvé. Puis là, après ça, bon, je me suis préparée, tout ça. Puis je suis allée lire l'Évangile. Hey, j'ai pas lu l'Évangile. Nul n'est prophète en son pays. Le mot revient encore. Nul n'est prophète en son pays. La première terre à évangéliser, les premières euh, lumières à offrir, les lumières de Dieu à offrir au monde, c'est pour mon propre cœur. La première personne qui a besoin de la prophétie, de la révélation de l'amour de Dieu, c'est mon propre cœur. Puis on le sait, ceux qui nous entourent, ils ont bien plus besoin du partage de notre expérience, de notre amour, que de nos enseignements qui flottent. C'est qui a dit ça? Ah, c'est Jean-Paul II. Il a dit, notre monde aujourd'hui, il a dit ça, il doit avoir dit ça dans la fin des années 90, début des années 2000. Notre monde actuel écoute plus volontiers les témoins que les maîtres. Et notre monde actuel, j'en vois qui prennent des notes, là, c'est pour ça que je le répète, notre monde actuel écoute bien plus volontiers les témoins que les maîtres. Mais je dirais le cœur humain, l'intelligence humaine va se référer bien plus facilement à un témoin, à quelqu'un qui le vit, qu'à quelqu'un qui enseigne quelque chose qui flotte un peu. Notre monde actuel écoute bien plus volontiers les témoins que les maîtres. Et s'il écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont d'abord des témoins. Et s'ils écoutent les maîtres, c'est parce qu'ils sont d'abord des témoins. Donc, il y a moyen d'enseigner. Il y a moyen d'apporter une théorie, d'apporter un enseignement, d'apporter une, une théorie, c'est quelque chose de sûr sur laquelle on s'appuie. Je peux apporter ma théorie, moi. Dieu est amour. Et c'est ce qui est essentiel quotidiennement pour être heureux. C'est ça ma théorie, moi. Dieu est amour et son amour est l'essentiel de mon bonheur aujourd'hui. Et je pense que c'est une théorie universelle. Tu veux être heureux, tu as tout essayé, tu ne sais pas quoi faire. Peut-être que l'amour de Dieu, c'est la petite réponse que tu attends depuis longtemps. Et c'est mon expérience. Veux-tu que je vais t'en parler de mon expérience de l'amour de Dieu? Je voulais m'enlever la vie. Puis son amour m'a récupéré par en dessous. Comme il m'a porté, j'ai été réconfortée jusque dans mon corps d'une manière indicible, indescriptible. Quoique, je serais capable de mettre des mots là-dessus, là, mais donc voilà ce que j'avais à vous partager pour aujourd'hui. La mission qui est la nôtre, qui est la vôtre, qui est la mienne, qui est la tienne, c'est d'abord d'accueillir pour toi, c'est d'abord d'accueillir en nous l'amour de Dieu. Puis, une source intarissable et sûre, qui n'est pas décevante, une eau qui n'est pas stagnante, hein, c'est une source qui coule, c'est la Bible, c'est la parole. Je vous montre ma tablette parce que le texte est sur ma tablette, mais je ne sais pas comment le dire plus, là. Puisons dedans. C'est... Puis, en même temps, ben, je suis là pour ça parce que je,
Tu sais, je sais que j'ai été privilégiée, j'ai été, tu sais, un peu comme Thérèse de Lisieux, elle a dit, tu sais, mon Dieu, vous avez enlevé les pierres de sur ma route pour ne pas que mon pied ne trébuche. Moi aussi, tu sais, j'ai été privilégiée pour avoir, comme dans une plage horaire qui était toute faite, je m'étais engagée à vivre cet horaire-là, qui comportait de nombreuses heures par jour dédiées à la lecture de la Bible, puis à la prière, puis à la méditation. Fait que c'est comme si j'ai reçu beaucoup, puis ma mission, c'est de vous les faire, les liens, tu sais, de vous les offrir. Fait que ça me fait plaisir. Puis il y a de la nouveauté qui s'en vient, fait qu'on on reste unis. Euh, merci d'être là. Merci d'accueillir l'amour de Dieu. Merci au nom de Dieu d'accueillir son amour. C'est ce qui fait la différence dans notre monde, un cœur à la fois. Il n'y a pas d'autre moyen pour que notre monde soit plus beau que de rendre notre cœur plus beau. Et pour ça, ben, il faut être sûr d'être aimé de Dieu, d'être aimé par lui. C'est le chemin par excellence, la voie balisée, la voie sûre vers un bonheur plus constant, plus complet. Je vous souhaite la joie, je vous souhaite du bonheur, je vous souhaite la joie d'être aimé. Il y a un psaume qui dit, oh mon Dieu, rends-moi la joie d'être sauvé. C'est ça, être sauvé, c'est être porté par Dieu dans notre quotidien. Et je vous souhaite cette joie, de savoir que Dieu vous porte. Quoi qu'il est en train de se passer dans vos vies, là, Dieu vous porte, Dieu porte ça. Prions bien les uns pour les autres. Merci Seigneur de bénir notre vie, notre passé, notre présent, notre avenir. Bénis notre monde. Bénis tous ceux qui en ont le plus besoin. Bénis les malades. Bénis les jeunes. Bénis tous ceux qui ont des soucis de santé mentale. Bénis tous ceux qui souffrent de quelque manière que ce soit. Bénis-nous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir, à bientôt.